Eh ben, salut à tous. On se retrouve pour un énième épisode de Bienvenue à Debilland. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, comme je me suis adressé à ma communauté fantôme, et donc j'ai dit que j'allais faire des vidéos de plus en plus courtes, et c'est ce que je vais faire. De plus en plus courtes, je vais essayer de rester bien régulier, et puis de faire moins de réactions si possible. Et si je dois vraiment faire une réaction, la faire dans une vidéo dédiée vraiment à ça pour en parler plus longuement. Donc, c'est parti, comme d'habitude, lecture, réaction à l'actualité française, européenne, mondiale. Bienvenue à Debilland, s'il faut encore le rappeler une deuxième fois. Alors, on va commencer. Déjà, on va commencer par donner du temps de parole à des gens qui nous donneraient, à nous, aucun temps de parole. Donc, on va commencer par Monsieur Slama, déjà. Une de mes idoles. Qu'a-t-il rajouté en quelques jours? Je ne sais pas s'il y a eu énormément de choses incroyables. Alors, il a rajouté deux choses. Aujourd'hui, il neige. Donc, il devait parler d'il y a 3 jours. Aujourd'hui, il neige et c'est hélas l'occasion de rappeler que le nombre de personnes sans abri a doublé en 10 ans et que les décès augmentent année après année. Une honte pour notre pays. Déjà, je vois pas pourquoi ça serait une honte que pour notre pays. Déjà. Parce que c'est marrant, à des gens, à des moments, ils vont dire que c'est pas grave, qu'il faut s'ouvrir à tous les pays. Et puis là, d'un coup, c'est notre pays. Mais bon, ils sont pas à une incohérence près. Ensuite, je rappelle à Monsieur Slama qu'il n'y a pas besoin d'attendre l'hiver pour trouver des gens morts dans la rue, en vivant dans la rue. L'été, on peut aussi mourir en étant SDF dans la rue. Et d'ailleurs, souvent, c'est un cliché de croire que les gens meurent que de froid l'hiver, alors qu'en général, ça s'équivaut à peu près l'été et l'hiver. C'est une illusion là aussi. Vous pensez qu'il n'y a qu'en hiver que les gens meurent dans la rue, mais ça, c'est pas vrai. En été, il y en a aussi un grand nombre, et là, vous ne le dites jamais. Voilà. Donc voilà, c'est bien. Alors après, bien entendu, il ne faut pas s'étonner aussi qu'il y ait des gens à la rue si tu fais passer le lointain avant le prochain. Si tu récupères les autres avant les nôtres, forcément, ça va pas faire. Alors on va me dire, oui, on est tous des êtres humains, ok. Mais ces gens-là viennent d'un pays qui doit les aider en priorité. Qui doit aider en priorité son peuple avant les autres. Ce qui est logique au début. Ça s'appelle de la logique, de la cohérence. Mais si tu fais, comme je vous ai dit dans une vidéo en arrière, si tu loges toute l'Afrique, ne t'étonne pas que tu peux pas loger des Français après. Surtout qu'on n'arrête pas de parler aussi de crise de logement. On se demande pourquoi il y a une crise du logement. Vous vous demandez encore. Je vous ai donné les 3 clés. 1. Les migrants. 2. Les cassos. 3. Les propriétaires bobos. Entre guillemets. Parce que moi plutôt je pense que c'est des pauvres riches. Qui vont prendre 25 appartements, 50 appartements et qui ne vont jamais y être. Voilà. Mais après, il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait une crise du logement. Voilà. Je le sais, je le constate quasiment toutes les semaines. Voilà, donc pour répondre à Monsieur Slama. On pourrait s'étaler, mais comme je vous ai dit, je vais éviter. Il y a beaucoup à dire. Ce gouvernement ne tient que par le soutien du Rassemblement national. C'est aberrant. Et le signe d'une crise démocratique majeure. Alors je croyais que le Rassemblement national n'était pas dans le champ républicain, mais visiblement pour certaines choses, il l'est. Voilà. C'est bizarre, Bienvenue à Debilland. Pour ceux qui en doutent encore. Quand ça les arrange, il y est. Quand ça les arrange pas, il y est pas. Voilà. C'est tout simple. Ensuite, je vais regarder tant que j'y pense. Parce que comme en ce moment j'ai des gros problèmes de concentration, tant que j'y pense, je vais vite y aller parce que sinon c'est pas la peine. Est-ce que le grand philosophe du rap français Booba
a mis quelque chose de intéressant. Frère sénégalais, allez au concert de La Fouine, supporter la BS. Il a 3 heures de retard, c'est un fiasco. Il veut pas sortir des loges. Il est bientôt minuit. L'entrée est gratuite. Ok. Voilà. Fallait que je place Booba. Bah, j'ai placé un de ses messages. Hein. J'essaierai d'y aller plus souvent. Parce que des fois, il a mine de rien des trucs assez intéressants. Mais là, je sais pas ce qu'il faut en tirer. Je sais même pas de quoi il parle. Bref. Ensuite, on va aller voir directement ce que j'avais découvert. Grâce à Parisien 88, quand j'avais regardé un peu les messages de Parisien 88, j'avais découvert cette chose-là. Donc, Tajmat. Alors, Tajmat Service, qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre? Parce qu'on est là pour faire parler tout le monde. Vous avez été nombreux à nous signaler une chaîne YouTube comptant 50K abonnés, donc 50 000 abonnés, je crois, dont le contenu diffusait des récits fictifs portant atteinte, ou plutôt 500 000 abonnés, ouais. 500 000 abonnés dont le contenu diffusait des récits fictifs portant atteinte à l'image de la diaspora. Le compte a été suspendu. Pour tout signalement complémentaire, nous vous inviterons à consulter OMROS. Omros. Donc c'est la liberté d'expression. Voilà. Eh oui, c'est la fameuse liberté d'expression. Ensuite, en Algérie, vous avez des dizaines de milliers de centenaires à qui on continue de verser leur retraite. C'est un système mafieux. Une nouvelle désinformation a été largement relayée sur Europe 1 par un auditeur ciblant les retraités d'origine algérienne. Je sais, je l'ai entendu. Alors, je ne l'ai pas entendu en direct, je l'ai entendu en replay et je suis plutôt d'accord avec la personne qui disait ça en plus. Hein. Un crime raciste a été passé sous silence. Djamel, père de famille maghrébin, a été écrasé à plusieurs reprises par Jérôme Decofour, membre de la milice Brigade française patriote. Avant ce crime, Djamel avait déposé plusieurs plaintes restées sans suite. Un homme d'origine marocaine, Rojdi Lakassi, je crois que ça se dit comme ça, Lakzassi peut-être, a été froidement abattu de 2 balles dans le dos par un riverain à Chavelot. Le meurtrier s'appelle Noël Richard, 71 ans. Il a délibérément visé Rojdi alors que la victime était en plein démarchage pour sa société de rénovation. Donc vous voyez, je les mets en avant. Hein. Voilà. Vous n'avez rien à faire dans ce pays, bande de bougnoules. Loïc Bongiolati et Jean-Philippe Cassala ont été condamnés à 12 ans de prison pour avoir tenté d'assassiner des jeunes hommes d'origine maghrébine à Bonn. Ils ont blessé 7 personnes en tirant au fusil. Je ne sais pas si tout est vrai, hein. Encore une fois, il faut faire aussi des fois le tri dans certains médias. C'est important de le préciser, mais au moins je suis là pour le lire et le mettre en avant, voilà. Qu'après qu'on ne me dise pas que je ne fais pas parler tout le monde. Ensuite, Thomas Guénolé. Qu'est-ce qu'il a à dire, Thomas Guénolé? Enfin, à dire d'intéressant, parce que sinon... Pour que tout le monde mange à sa faim, mange bien et mange bio, il faut créer la sécurité sociale de l'alimentation. On aura tous droit à un panier alimentaire de 150 € par mois et par personne. Et ça solvabilisera tous les agriculteurs du pays. Et qui va le payer, monsieur Thomas Guénolé, hein? Non mais c'est bien beau, mais ces gens ils vivent dans une... ils vivent dans un royaume enchanté, ces gens-là. En 1983, le système d'alerte de l'URSS a détecté par erreur une attaque nucléaire des USA. Si l'officier de garde, le lieutenant-colonel Petrov, avait appliqué la procédure, une guerre nucléaire mondiale aurait commencé et nous serions tous morts. Bon, là on sort un peu du sujet. J'ai des origines askénazes par ma mère et je pense que c'est important que quelqu'un qui a mon background... Putain, j'en ai marre, vraiment j'en ai marre. Vraiment, j'en ai vraiment marre de vos mots à chaque fois.
Non, non, mais on va me dire que je fais un blocage, mais je fais pas un blocage. Un jour, ça va vraiment poser problème, ça aussi. Bref, j'ai des origines askénazes par ma mère, et je pense que c'est important que quelqu'un qui a mon background le dise. Benjamin Netanyahou est un criminel de guerre. Il doit être jugé par la Cour pénale internationale. Ok, 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 d'accord. Ouais, bon, on passe parce que c'est tellement pas tellement intéressant que... Si c'était intéressant, et même si ça n'allait pas dans mon sens, je le lirais, hein. Je tiens à le préciser quand même, hein. Ensuite... Parce que eux, les choses qui vont pas dans leur sens, ils vont pas les lire. C'est ça qui m'insupporte. Par exemple, le média, la Taj Mahal, ils mettent jamais... ils vont jamais parler des crimes sur les Européens. Jamais. Ça sera que des crimes sur les Maghrébins. Il y en a très peu, hein. On va pas se mentir, il y en a peu, hein. Il y en a trop, mais il y en a très peu. C'est déjà de trop, mais il y en a très peu. Faut le souligner. Alors que de l'autre côté, il y a des agressions tous les jours, des crimes, des viols, etc. Et dans ce média-là, ils en parleront pas. Donc moi, qu'est-ce que je fais dans mes vidéos? Je parle de tout. Il n'y a qu'en parlant de tout qu'on va s'en sortir. C'est pas je parle de ce qui m'arrange et je mets sous le tapis ce qui m'arrange pas. Non, ça fonctionne pas comme ça. On peut pas s'en sortir comme ça. Donc maintenant, et puis c'est la preuve que vous êtes des hypocrites, hein, c'est tout, hein. Nantes, un jeune homme balafré en plein centre-ville la nuit dernière. Ça, je sais pas où c'est, mais apparemment quelqu'un a construit sa maison sur un château en ruine. Ok, c'est très original. Braspart, 29, une infirmière attaquée à coups de ciseaux. Les gendarmes la sauvent in extremis. Mais n'oubliez pas qu'il faut désarmer la police, bien évidemment. Ensuite, Homer. Donc c'est pas Homer des Simpsons, mais c'est Homer. Homer, déjà connu de la justice pour attentat à la pudeur sur une fille de 13 ans et pour violence sur une dizaine de femmes, est de nouveau au tribunal pour violence et viol sur sa compagne Cécile. Il se victimise et évoque un complot. Donc on a encore affaire à un adulte, hein, bien évidemment. On a encore affaire à un adulte. Ce monde n'est peuplé que d'adultes, de grandes personnes professionnelles qui assument leurs erreurs. C'est incroyable ce monde, c'est incroyable. Encore une fois, un adulte. Ou plutôt un adulte enfant alors, hein. Blagnac, 31, deux adolescents de 15 et 16 ans en garde à vue après le meurtre d'un homme de 40 ans à coups de couteau. À Blagnac, hein. C'est assez paumé Blagnac, hein. Bref, ensuite... Ensuite. La moitié des 120 plus grandes entreprises françaises cotées à la bourse de Paris ne comptent aucun cadre dirigeant issu de la diversité couleur de peau, nom de famille ou nationalité. Et là, vous êtes en train de dire que c'est quoi? Que c'est du racisme? Parce que oui, non mais là on parle de Cerfia, un média de gauche. Donc Cerfia est en train de parler que c'est du racisme. Je pense qu'ils sous-entendent ça, hein. Il y a de très grandes chances en tout cas. Peut-être qu'il faudrait aussi se poser la question pourquoi ces gens-là, dans beaucoup de cas, ne travaillent pas, ou alors pourquoi ces gens-là ne font pas des grandes études, ou alors pourquoi ces gens-là ne sont jamais les bienvenus, ou alors pourquoi ces gens-là ne sont jamais acceptés pour telle ou telle raison. Faudrait peut-être se poser ces questions-là aussi, hein. Hein? Il y a peut-être du foutage de gueule, il y a peut-être du racisme, il y a peut-être de l'hypocrisie, il y a peut-être des gens qui en ont ras-le-bol aussi, d'eux et de leur comportement aussi, hein. Il y a plein de choses à se poser, hein. C'est trop facile de dire oh, c'est du racisme. C'est trop facile. C'est comme, alors, je suis tombé sur des vidéos, ça date ça date déjà, je vais y arriver, ça date déjà d'il y a quelques années, c'est au moment des élections, donc c'est en 2022, donc ça date d'il y a à peu près 2 ans et demi maintenant, hein, puisqu'il nous reste à peu près 2 ans et demi d'Emmanuel Macron, donc c'était il y a à peu près 2 ans et demi. Donc je suis tombé sur un médecin qui apparemment, en plus j'ai déjà entendu, alors je sais plus exactement son nom, je crois que c'est Marty quelque chose.
Alors pendant le Covid, il passait son temps dans les émissions de radio et de télé, à croire qu'on n'avait pas besoin de ses compétences de médecin. C'est très bizarre. Je crois que c'est Jérôme Marty, voilà, je crois que c'est Jérôme Marty. Et l'autre fois, je tombais sur une vieille vidéo où il disait Éric Zemmour est un dingue. Regardez bien, c'est un extrémiste, il raconte n'importe quoi. Il n'a aucun doute il n'y a aucun doute dans son discours, il est sûr de ce qu'il avance. Donc c'est la preuve que c'est un extrémiste. Et où je voulais en venir là-dessus? Ah oui, il disait je ne vois pas comment les gens de l'immigration, c'est pas comme si la théorie fumeuse du grand remplacement fonctionnait, puisqu'il n'y a personne au sein du gouvernement qui est racisé de telle ou telle origine, etc. Mais mon pauvre gars, mais ça va pas fonctionner comme ça, hein. Mais bon, je vais éviter d'en parler plus, parce que sinon ça va être une vidéo de 3/4 d'heure. Mais ça va pas fonctionner comme ça, mon grand, hein. Mais qu'est-ce que... Mais vous voyez, vous prenez en plus les gens d'origine immigrée pour des cons. Vous les prenez de haut. Vous avez un ton... genre, vous êtes au-dessus d'eux, au-dessus de la masse. Eux, c'est des idiots et vous êtes des grands intelligents. Mais vous n'êtes pas du tout en train de contrôler quoi que ce soit de la situation, hein. Sinon, on n'en serait pas là depuis longtemps, hein. Mais bon, lui, j'y reviendrai. C'est comme aussi, je suis tombé sur une vieille vidéo avec Gérard Darmon, si je me trompe pas. Donc l'acteur qui jouait le méchant dans Mission Cléopâtre, hein, dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, si je dis pas de bêtises, parce qu'en ce moment je suis tellement pas en forme que je suis capable de me tromper d'acteur, mais il disait Éric Zemmour c'est une métastase. Heureusement que j'étais pas sur le plateau, parce que là je sens que j'allais devoir réagir là. Parce que toi tu n'es pas une métastase, Gérard Darmon. C'est les autres qui sont des métastases, qui sont des cellules cancéreuses, mais toi non. Toi non, bien évidemment que non. Hein? Peut-être que c'est une métastase, mais de vérité. Et on sait que les vérités, en général, ça dérange beaucoup les cons et les idiots. Hein, peut-être, hein. Peut-être. Voilà. C'est la petite parenthèse que ça m'y faisait penser. Mais j'y reviendrai là-dessus parce que c'est intéressant quand même. Ensuite, de toute façon, eux, ils sont toujours parfaits. C'est toujours les autres les cons, et eux, jamais ils vont se remettre en doute. Jamais. Moi, non. J'ai rien à remettre en cause, je suis parfait. Eux, c'est des cons. C'est toujours pareil, je le sais, c'est toujours pareil. Ensuite, on passe à autre chose. Terrible drame sur l'A26, près d'Arras. Laetitia et ses 2 enfants, Yanis et Naël, âgés de 8 et 10 ans, sont morts après qu'un ressortissant maltais de 52 ans, sous l'emprise de stupéfiants, a percuté l'arrière de leur voiture. Il est poursuivi pour homicide. Donc ça, bon, bah, de toute façon, ça se répétera indéfiniment tant qu'on ne prendra pas les mesures nécessaires. Hein, ça, c'est... Voilà. C'est bien malheureux, mais si les gens veulent pas de changement, il n'y en aura pas. Donc après, il ne faudra pas venir chouiner. Hein. C'est le monde d'adulte, ne vous en faites pas. Il n'y a pas assez de présentateurs ou d'animateurs numéro 1 de couleur, a estimé Cyril Hanouna sur Europe 1. C'est vrai. Il y en a, mais il n'y en a pas assez. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Je me demande. On ne peut pas laisser dans l'obscurité un territoire, Gaza, de 365 km² dont on ne peut sortir. Ils sont assiégés, a lancé Dominique de Villepin, ancien Premier ministre de France. De toute façon, vous n'avez aucun pouvoir dans ce pays parce que vous ne voulez pas en avoir. Vous êtes des soumis dans la repentance, des lâches. On va prendre l'exemple de ce qui s'est passé cette semaine. On a un franco-algérien, un écrivain très connu, Boualem Sansal, qui est parti en Algérie, donc dans le pays de ses origines, de ses ancêtres, etc. Il a été arrêté par les autorités algériennes, il a été emprisonné immédiatement, et il va être jugé par la justice algérienne très rapidement. À eux là-bas, c'est très rapide. Hein. Ça attend pas 3 ans, ça attend pas 5 ans, ça attend pas 10 ans. Tout ça parce qu'il a dit des vérités sur l'Algérie. Voilà. Tout ça parce que c'est un franco-algérien, ou plutôt un Algérien qui est devenu français, et qui s'est intégré à la France, mais véritablement intégré à la France, qui a apporté de bonnes choses à la France, qui est un grand penseur, un grand écrivain. Et là, alors en Algérie, quand c'est des gens qui ont du talent et des compétences, là, ils les gardent. Eh oui, là, ils savent les conserver, là. Il arrive en Algérie, direct, il a été arrêté.
Et après, on va nous faire croire qu'on ne peut pas renvoyer tout ce qu'ils nous ont envoyé, on ne peut pas le renvoyer. Non, non. Ils ne sont pas capables de les emprisonner. Leur population, ils ne sont pas capables de les récupérer. Mais ils sont capables de récupérer un franco-algérien qui les dérange. Le foutage de gueule est colossal, mais je ne suis pas surpris. Il n'y a rien d'étonnant. Ah là, quand c'est pour récupérer les têtes pensantes de votre pays, qui en plus ne vont pas dans votre sens, parce que quand c'est pour accueillir... comment il s'appelle Comment il s'appelle Bon bref, quand c'est pour accueillir le DJ algérien, franco-algérien, là, très célèbre, là vous l'accueillez les bras ouverts, tapis rouge, etc., parce qu'il va dans votre sens. Hein, mais quand c'est Boualem Sansal qui dit des vérités pour faire avancer votre pays, dans le bon sens, là vous les acceptez pas. Et là c'est prison et compagnie. Et après, ces mêmes personnes, quand ils sont là, ils vont te dire attention, pas le retour des ombres les plus... Putain. Pas le retour des heures les plus sombres et du bruit des bottes. Hein? Mais chez eux, c'est différent. Hein? L'hypocrisie est colossale. Mais il n'y a qu'en France que ça marche, ça. Donc moi, j'insiste bien, il va falloir que la France porte ses couilles et qu'on montre qu'on ait du caractère, qu'on ait une personnalité, hein, qu'on ait quelque chose, hein, et qu'on aille récupérer Boualem Sansal. Hein. Eh oui. Eh ben oui. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir. C'est un citoyen français ou pas? Eh ben il faut aller le récupérer. Après, je comprends pas qu'il y soit allé. Je comprends pas. Le mec, il sait comment ça va se passer. Il le sait très bien. C'est comme quand Alexei Navalny est reparti en Russie. Il savait très bien qu'il allait finir en prison. Et maintenant, il est mort. Donc, je ne comprends pas ces réactions qui sont pas logiques. Pas logiques du tout. En plus, vous êtes des gens, en général, souvent assez intelligents. Pourquoi vous faites cette erreur qui est... Vous le faites volontairement. Ben, vous le faites volontairement. Mais après, il faut assumer, quoi. Voilà, donc l'Algérie, pays de la liberté d'expression. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, tant que j'y pense, en parlant de l'Algérie, nous avons appris que la boxeuse algérienne qui a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques n'était pas vraiment une femme. Oh, quelle révélation là aussi! Mais aucune honte, voyons. Aucune honte. Aucune honte. Donc il va falloir retirer la médaille, hein, bien évidemment. Donc au lieu d'en avoir 3, ben, l'Algérie en aura 2. Hein, voilà. Donc en gros, on a laissé, en quelque sorte, un homme tabasser des femmes sur le ring de boxe pendant les Jeux Olympiques de Paris. Tout va bien, tout va bien. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en résumé, c'est ça. Voilà. Tout va bien, on n'est plus à ça près. Hein. On n'est plus à ça près à Débiland. Hein. On n'est plus à ça près. Et encore une fois, il fallait que ça soit l'Algérie, en plus. Hein. Bien évidemment. Alors, crime raciste passé sous silence, après avoir été harcelé pendant près de 3 ans, qualifié de bougnoul et de sarrasin, Jamel, 43 ans, père de famille maghrébin, a été tué, écrasé à plusieurs reprises près de Dunkerque par Jérôme Decauffure, membre... Voilà, bon ça j'ai déjà lu. Voilà. Qu'est-ce que je voulais... je sais pas. Bah, je vais mettre fin à cette vidéo, sinon ça va être trop long. Et il faut garder la ligne directrice maintenant, à partir de maintenant. Allez, à la prochaine, ciao.